Bonjour les filles, bonjour à tous. Je vous laisse le temps d'arriver. Ça y est, c'est l'heure du live en direct. Alors, je l'ai fait entre midi et deux, pendant votre pause. J'espère que vous allez pouvoir vous connecter quand même. Je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Je vais voir si tout fonctionne. Allez-y, connectez-vous. Et quand vous arrivez, faites-moi coucou. Coucou, ça y est, je vous vois. Salut les filles. Malo, Pascal, Cécile, bonjour. Bonjour les filles. Bonjour Christine. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui en live. Vraiment, alors je vais commencer déjà à vous remercier. Bonjour Sabrina, bonjour Natacha. Bonjour Céline, bonjour Sabrina, bonjour Elisabeth, bonjour à toutes, bonjour Angélique. Vraiment, je vous remercie les filles d'avoir participé à mon challenge de 12 jours. Je me suis lancée un petit peu dans ce challenge juste par plaisir parce que parce que ça me fait kiffer déjà de faire des challenges parce que c'est mon énergie et puis parce que je sais que voilà, c'est important les 12 premiers jours de janvier, c'est quelque chose que j'ai regardé, travaillé l'année dernière et qui a impacté mon année 2020. Alors je me suis lancée dans ce challenge et je me suis dit pourquoi pas le faire avec plein de monde. Alors voilà, merci. Merci les filles, Véronique, Fabienne, tout le monde, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci d'être en live aussi avec moi. C'est mieux quand il y a du monde que quand on est seul en live, j'avoue. Donc déjà, voilà, déjà je vous remercie. Je vais essayer, j'ai pris des notes pour essayer de vous le faire, de vous donner beaucoup d'infos, mais que ça soit pas trop long parce que je sais qu'il y en a qui bossent et qui n'ont pas le temps. En tout cas, sachez qu'il sera en replay et que vous y aurez accès, il n'y aura aucun souci. Beaucoup me l'ont demandé. Coucou Gigi. Beaucoup me l'ont demandé, donc je l'enverrai. Vous inquiétez pas, vous aurez tout. Le tirage au sort. Tout est prêt. Il y a plein de petits papiers. Tout est prêt. Tout est prêt. Je vous fais ce tirage au sort. À la fin de la vidéo, on va déjà parler, je vais déjà vous donner ce dont je devais vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire les 5 erreurs que la plupart des gens font et qui empêchent de vivre la vie qui nous inspire. Coucou Steph. N'hésitez pas, ne faites pas, ne restez pas derrière votre écran, à ne pas oser, à ne pas... Non, on est entre nous, vous pouvez y aller, vous pouvez me parler, vous pouvez me poser vos questions. Peut-être que j'y répondrai un peu après parce que je sais qu'il y en a qui sont pressés, donc je vais essayer d'abord de donner les infos que j'ai à vous partager et je vous répondrai en tout cas avec grand plaisir. Me laissez pas parler toute seule, parlez avec moi. Allez, c'est parti. Juste, qu'est-ce que je vais vous donner pendant ce petit live? Eh bien, déjà, je vais me représenter pour celles au cas où qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas vu d'ailleurs passer de présentation sur moi. Donc, je vais me représenter un petit peu. Ensuite, je vous donne les 5 erreurs qu'il faut arrêter de faire. Hein. Si on veut vivre la vie qui nous inspire, maintenant, il faut arrêter de les faire. Hein. Et ensuite, tirage au sort du cadeau. Qui va être celle qui va gagner le super cadeau que je vous fais avec grand plaisir. Et puis après, on ira, les questions, il n'y aura aucun souci. Juste 2 choses. Sachez que moi, j'ai 2 devises dans la vie. La première, faire en sorte de rendre plus heureux avant de faire en sorte de les rendre plus performants. C'est quelque chose de très important. Cherchez d'abord à être dans le plaisir, dans la joie, dans le bonheur, plutôt que la performance, même si la performance est importante. Et enfin, eh bien, ça je pense que vous l'avez compris, on est les créateurs de notre vie. On se crée notre propre réalité. Et ça, c'est essentiel à comprendre quand on veut vraiment se créer la vie qui nous inspire, quand on veut changer notre vie, quand on n'est pas satisfait, peu importe, on est le propre créateur de sa vie. Alors qui je suis? Je suis Caroline. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai 2 enfants, je suis mariée, j'ai 2 garçons. D'ailleurs, quand on me voit comme ça, à la sortie de l'école, on peut se dire, celle-là, elle est normale, quoi. Elle n'a rien de très bizarre, elle n'est pas...
Et oui, parce que moi, toute ma vie, j'ai cherché à suivre, enfin, depuis mon enfance, en tout cas, je cherchais à suivre ce cadre établi, cette espèce de norme, en tout cas, que j'avais rattachée au bonheur, à la perfection, cette espèce de, voilà, de conformité. Un petit peu, fallait rentrer dans le cadre. Et un jour, on m'a annoncé que mes deux garçons, mes deux enfants, avaient une myopathie congénitale. Non, sans lutte, ça a été toute une histoire. Je vous le fais très très court. Autant vous dire que là, mon monde à moi, il s'est écroulé parce que j'avais associé réussite à perfection. J'avais associé réussite à l'action. Et tout ça, en fait, était rattaché au bonheur, pour moi, dans ma conception et enregistré dans mon cerveau. Donc là, autant vous dire que tout s'effondrait. Comment je pourrais être heureuse dans cette vie? Tout s'effondrait pour moi. C'est quelque chose qui est propre à chacun et on y colle tous notre propre perception. Voilà ce qui était avant ma perception. En fait, quand on m'a annoncé cette maladie-là, j'avais quand même déjà vécu plein de challenges. J'avais déjà cherché à acquérir un peu plus, à rentrer un peu plus dans cette voie vers le bonheur. J'avais déjà divorcé en me disant je reprends ma responsabilité de mon bonheur, je divorce. Bon, voilà, il me manquait encore plein de choses à faire. À la suite de l'annonce de la maladie, j'ai perdu mon job. On m'a bien mise au placard, ça a été très très dur pour moi. Et à cette époque en tout cas. Et oui, j'étais responsable achat, je n'étais pas du tout dans ce que je fais aujourd'hui. J'étais responsable achat, je gérais plein de mecs, je m'éclatais. Et puis voilà, donc j'étais vraiment perdue, moi, perdue. Ça correspondait plus du tout à ma norme que j'avais en fait enregistrée, en tout cas. Donc je suis tombée très très bas, psychologiquement. Dépression, burn-out, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça n'a pas du tout été un cadeau. Arrêtez de dire que ça a été le plus beau. Ouais, ça a été une étape. Mais ça n'a pas été un cadeau pour moi parce que j'ai pris cher. J'ai été archi malade. J'ai été encore plus malade. J'ai pris beaucoup de kilos. En fait, c'est pas le top, quoi. Et moi, c'est ça que je veux essayer d'éviter aux gens. Arrêtons d'aller aussi bas pour pouvoir renaître. Non, on peut renaître bien avant d'arriver aussi loin. Coucou, Suzuki, il y en a qui arrivent maintenant. Réseau compliqué, mais je m'accroche à mince. Tout le monde m'entend bien, j'espère quand même. Donc, eh bien, mon parcours m'a permis de comprendre en tout cas que nos plus grandes difficultés, ça peut être aussi nos plus grandes réussites. Et que ça peut être de très beaux cadeaux de la vie. Personnellement, moi, je les prends comme mes plus grandes difficultés, comme mes plus beaux cadeaux dans la vie. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, je sais que le bonheur, il est en nous. C'est pas la peine d'aller le chercher à l'extérieur. Il faut arrêter d'aller le chercher à l'extérieur. Il est en nous. Et il nous appartient à nous. Ça ne tient qu'à nous de vivre la vie qui nous inspire. Quels que soient les événements qu'on a vécus dans la vie. Mais vraiment, quels que soient les événements qu'on a vécus dans la vie. C'est pour ça que je dis aussi que je suis la créatrice de ma vie. Le jour où j'ai décidé d'être la propre créatrice de ma vie, ben, j'ai dit stop, quoi. J'en veux pas de cette vie de merde. Je suis pas née pour vivre une vie de merde et c'est pas non plus ça que je veux pour mes enfants. J'ai pas eu 2 enfants non plus pour ça. J'ai pas recréé une nouvelle famille avec un mari formidable pour vivre une vie comme ça. Donc stop, quoi. C'est pas ça que je veux. Et donc, aujourd'hui aussi, je sais que mon unicité, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce qui me rend unique, même si pourtant je me trouvais banale, je ne savais pas je me disais, j'ai rien moi à offrir de particulier. Eh bien si, je savais pas encore en tout cas ce qui me rendait unique. Et ça, je sais que notre unicité à chacun de nous, même si on ne la voit pas encore, c'est ça notre réussite. C'est ça qui nous amène vers notre sommet. Et c'est ça notre plus grande force à nous. Quel que soit le métier qu'on fait. Et donc, vous avez compris, j'en ai fini de jouer petit et c'est le coaching qui m'a permis de passer ce cap-là. Quand j'ai dit j'arrête de jouer petit, moi je veux pas ça. Et j'ai découvert le coaching, je suis tombée sur le coaching et là, effectivement, comme je le dis plusieurs fois, c'est le monde des possibles en fait qui s'est ouvert à moi. J'ai réussi à...
déprogrammer, à travailler toutes les programmations qu'on a en tête et à venir transformer ce que je vivais en fait. Le truc c'est que j'ai transformé ce que je vivais au quotidien pour transformer mon futur. Et c'est ça aussi que je vous aide à faire à vous. Je vous guide pour déployer votre potentiel, votre plus grand potentiel pour vivre aussi grandiose, pour vivre le meilleur qui vous correspond à vous. Alors, je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Je suis experte dans les changements vers la réussite et experte en mindset et bien sûr spécialisée dans la motivation. J'ai été formée, parce qu'on m'a posé la question, alors j'ai été formée par les meilleurs coachs au monde pour moi. Je suis certifiée de l'école de David Lefrançois et en cours toujours avec David Laroche. Donc voilà, d'où mon énergie, s'il y en a qui le connaissent. Voilà d'où je sors mon coaching, de qui je me forme, et je me suis formée, parce que je n'ai pas arrêté, même avec, je continue toujours de me former. C'est pour moi passionnant, c'est une passion bien au-delà d'autre chose, donc je continue. Si tu as trop de coupures, écoute, regarde-le en replay. Regarde-le en replay. Non, moi, vous m'entendez mal? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Yamina, je vois que tu me réponds. Est-ce que tu m'entends bien? T'es au boulot, toi, Noura. Ben, tu le regarderas en replay, t'inquiète pas. Je vais le donner. Ouais, super, Yamina, merci. Sans doute, chez moi, ça passe nickel. Super. Ouf, parfait pour moi. Super. Merci les filles. Je continue. S'il y en a qui ont des problèmes de réseau, je vous le mets en replay sans aucun problème, en tout cas. Alors, le coaching en neurosciences. Le coaching en neurosciences, il est pour moi aussi important parce qu'il m'a permis d'accéder au tout est possible. Quand je le poste sur Insta ou sur Facebook, souvent on me dit oui, si tout était possible, nanana. Ben oui, mais tout est possible en fait. Juste, on est notre propre limite. On est notre propre limite. Et j'avais envie aujourd'hui juste de vous parler, j'en ai parlé sur une des vidéos. Aucun souci, ok. J'en ai parlé dans une des vidéos, c'est quand on veut un changement, quand on a un objectif, il y a un truc qui est important et dont en tout cas moi j'avais aucune connaissance et je trouve on m'en avait jamais parlé et bon en même temps c'est très spécifique. Quand on veut un changement, il faut que nos 4 parties du cerveau soient en accord. Et oui, 1, 2, 3 et 4 derrière. Pourquoi? Alors je vais vous donner un exemple. L'exemple que les femmes connaissent le plus souvent, l'objectif de la perte de poids, du régime. Eh bien, quand on a cet objectif-là, alors on a notre cerveau gauche qui, lui, est hyper organisé, il est allez, on y va, aujourd'hui je me lève, je sais que je dois manger 1800 calories, boire de l'eau, machin, truc, bidule, je fais mon sport à telle heure, tout est très, très, très bien calé. Et puis, il y a le cerveau droit qui dit ah oui, parce que moi, cet été, je veux être en maillot parce que j'en ai marre de me trouver pas belle et blabla, et blabla. Donc, ils sont d'accord. Mais par contre, le cervelet qui dit, cervelet derrière, qui dit, non mais c'est nul, aucune joie, aucun plaisir, je vais me sentir frustrée, non c'est pas la peine, qu'est-ce que je peux faire? Non, il faut qu'il arrête là, c'est pas la peine. Hein. Et puis, le cerveau médian, devant, qui lui va se dire, oui, c'est vrai que, de toute manière, en même temps, à chaque fois qu'on a commencé, ben, on l'a lâché, donc pourquoi on se remettrait des barrières, là, pourquoi on passerait notre vie à être frustré comme ça, ok, et là, conspiration des parties du cerveau, bon, ok, alors, au moindre problème, au moindre pépin, au moindre manque de contrôle dans la vie, au moindre crise des enfants, au moindre mari qui rentre trop tard, peu importe quoi, on lui jette l'image du Nutella ou du paquet de chips et comme ça, on saura que c'est bon, hein, elle va nous lâcher avec ces histoires. Ça, c'est l'histoire qui me fait vraiment, qui me parle le plus pour vous expliquer en tout cas que il est important, vraiment très important de travailler dès qu'on a un objectif,
un objectif qui est important pour soi, en tout cas d'aller vraiment le travailler et en profondeur, ne pas seulement le regarder, ouais, moi je me mets ça comme objectif, c'est parti parce qu'il le faut. Ben ouais, parce qu'il le faut, mais tu n'y arriveras pas. Donc ça, c'est le premier exemple qui est important pour moi de vous parler. Et le deuxième, c'est quand j'ai compris, ce qui était très important, c'est quand j'ai compris, quand j'ai étudié, pourquoi on disait que nos croyances créaient notre réalité. Là, on en viendra, ça vous parlera du mindset. Donc, c'est important de comprendre ça. Nos croyances, ce sont des pensées. En fait, on voit à travers le monde, à travers nos pensées, et c'est notre vision du monde, quoi. Donc, des croyances, ça déclenche, ça engendre des pensées. Ces pensées-là vont déclencher un certain type d'émotion. Joie, frustration, colère, ennui, peu importe quoi, des émotions. Ces émotions-là vont influencer vos actions ou inactions. Si c'est des peurs, bien souvent, on n'y va pas. Et enfin, ces actions ou inactions vont créer des expériences dans votre vie et c'est donc ça qui crée votre réalité. Et c'est pour ça qu'on dit que nos croyances créent notre réalité. Je reviendrai là-dessus quand on parlera, si vous voulez, du mindset. Mais en fait, le mindset, c'est ça, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la base. Souvenez-vous de ça, par exemple, l'exemple que je prends souvent, c'est le mari qui rentre tard, le mari qui a l'habitude de rentrer à, 18 h. Et là, il est 20 h, il n'y a personne. La femme, elle appelle, on appelle à la maison, on dit qu'est-ce qu'il fait, il répond pas. Pourquoi il répond pas? Ah non, pourquoi il répond pas? Ah non, mais je suis sûre qu'il est allé boire un verre avec ses collègues et il le fait exprès et moi je les pensées plou. Là là une espèce d'histoire est en train de commencer à se créer dans notre cerveau. 20h, 20h30, 21h il arrive. 21h il arrive. Autant vous dire qu'on l'accueille en hurlant parce que les émotions que ça avait été déclenché, c'était de la colère, c'était peut-être des peurs, enfin bon, des émotions en tout cas douloureuses. Quand il se ramène, l'action qui est posée en suivant ces émotions-là, eh bien ça sera certainement, on va lui hurler dessus, on lui aura même pas préparé à manger parce qu'on commençait déjà à se faire des histoires, etc., etc. Et la réalité, ça sera une très grosse engueulade et peut-être même toute la soirée sans un mot l'un envers l'autre, quoi. Ben, tout ça, c'est créé par l'histoire, par les pensées que l'on se raconte. Et on peut tout changer. Et c'est pour ça que faut faire très attention à nos pensées parce que c'est ça qui crée notre réalité. Et si je décidais de changer l'histoire que j'étais en train de me raconter? Si j'étais en train de transformer qu'est-ce qui se joue là-dedans? C'est trop ça, oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Ok. Donc, je vous parle des 5 erreurs qui nous empêchent de vivre la vie qui nous inspire. La première erreur, c'est de nous raconter toujours les mêmes histoires. On ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte des histoires qu'on est en train de se raconter. Là, l'exemple que je viens de vous donner, par exemple. Mais on ne se rend même pas compte de ce qui se joue à l'intérieur, en fait. Il y a eu une étude qui a été faite sur les mensonges. On donnait quelque chose qui n'était pas la vérité, donc un mensonge à quelqu'un. Sauf qu'à force de lui répéter, au début, il n'y croyait pas. Enfin, pas forcément, quoi. Mais à la fin, c'était une certitude pour lui. Tout ça pour en venir à... Peu importe ce qu'on entend, ce qu'on se rend compte, à force, ça va devenir une croyance. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se répéter toujours les mêmes histoires. En fait, on a un pouvoir, notre plus grand pouvoir, c'est de remettre en question. C'est de remettre en question. Coucou Nancy, merci.
c'est de remettre en question ce qui se passe, ce qui se joue là, comment je peux voir les choses. Et alors, le plus fréquent qui nous freine dans notre vie, c'est les histoires que l'on se raconte en lien avec notre passé. C'est fou comme notre passé peut... on pense que notre passé, en tout cas, on ne s'en rend pas compte, mais en tout cas, influence notre présent. Notre passé ne doit pas définir qui je veux devenir, quoi. Il faut... si ce que je fais attire... J'avais posté un truc là-dessus. Ce qui fait que tu attires les gens, c'est pas ce que tu as vécu, mais c'est comment tu vois ce que tu as vécu. Bien sûr qu'on a tous vécu des challenges. Bien sûr qu'on a tous notre lot de difficultés, de douleurs. Et sauf que si je continue de me raconter que... tiens, là j'ai eu une coachée il y a quelques mois qui me disait « Mais moi, j'ai un très gros problème avec l'argent parce que j'ai vécu la faillite à 4 ans. » Tu as vécu la faillite à 4 ans. Oui. Mes parents ont fait faillite à 4 ans. Déjà, c'est pas la même chose. Hein. Sauf qu'elle avait tellement enregistré, entendu des histoires sur cette faillite qu'elle se l'était complètement appropriée, et que c'était, en tout cas dans son ressenti émotionnel, c'était vraiment elle quoi, qui avait vécu ça. Il y avait un très très gros travail à faire là-dessus, parce que notre passé, l'histoire que l'on se raconte sur notre passé, c'est pas la même chose. Hein. L'interprétation que l'on donne à ce qu'on a vécu ne doit pas être un frein pour qui j'ai envie de devenir, puisqu'on a le choix. Je ne vous dis pas de changer ce que vous avez vécu. Moi, je ne peux pas changer la maladie de mes enfants. Je ne peux pas, c'est comme ça. Par contre, je peux arrêter de me raconter toujours les mêmes conneries que je me disais, en me disant mais moi je peux pas travailler, j'ai 2 enfants qui ont une myopathie, je suis obligée de m'occuper d'eux, et puis de toute manière je retrouverai jamais un autre job où je pourrais gagner vraiment ma vie parce qu'en étant à la maison que faire bon bref, vous avez compris quoi. Arrêtons de se raconter toujours les mêmes histoires. On a notre plus grand pouvoir vraiment, c'est de chercher une interprétation différente. Je sais que c'est pas évident, c'est pour ça qu'on prend des coachs. Toujours. Énorme découpage, je reste en ligne si jamais je recommence. Ah, super. Deuxième point, penser. Penser que tu n'as pas confiance en toi. Penser que tu n'as pas assez, que tu n'as pas assez de valeur. Penser que toi, tu peux pas, penser que tu... Non. Alors, je dis bien penser, parce que là aussi, c'est un choix. Je choisis qui je suis, je choisis qui je veux devenir, je choisis qui je suis profondément et qui je veux devenir. Parce que tant que vous allez continuer de vous dire, moi, je suis timide, je manque de confiance en moi, je n'ai pas confiance dans les autres, peu importe ce que vous dites en fait, quelle étiquette vous êtes en train de vous mettre et quelle étiquette on vous a posée sur vous, parce qu'on le fait ça aussi. Quand on est enfant, on pose des étiquettes sur les autres, enfin les adultes posent des étiquettes sur nous, et après on se définit comme tel. Et en plus, après, ça crée notre comportement. Par exemple, les timides, ça c'est le plus grand exemple. Le timide, je vais vous dire une chose. Quand mon petit, le dernier, il était réservé. Sauf que moi, quand j'allais chez des gens, je disais... il est timide, oh excusez-moi, il est timide. Lui, il avait très très bien compris, parce que peut-être que ses jambes ne marchent pas bien, mais sa tête fonctionne très très bien. Et donc après, il n'était pas du tout timide. Mais par contre, à force de l'avoir entendu, dès qu'on allait chez quelqu'un, il se cachait derrière moi, et puis je dis, qu'est-ce que tu fais? Je suis timide. C'est vraiment ça, jusqu'au jour où j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il n'est pas du tout timide. Alors je lui ai dit, non, tu n'es pas timide. Enfin, j'ai travaillé sur ça.
aujourd'hui, pas du tout timide. C'est pas du tout, aujourd'hui, il va chez n'importe qui et on ne dit pas de lui qu'il est timide. Vous voyez l'importance des étiquettes que l'on se met. Il nous appartient à chaque moment de travailler là-dessus. Et si c'est bien la réalité, elle est ce qu'elle est. Moi, je te parle de l'interprétation de la réalité. Donc, décidez qui vous avez envie de devenir. Arrêtez de subir les étiquettes qu'on vous a mis ou subir peu importe quoi. L'identité, elle est essentielle pour déployer tout votre potentiel, pour arriver à vivre la vie qui vous inspire profondément. Et vivre le meilleur qui vous correspond à vous. Et pour ça, il faut aussi travailler cette valeur que vous vous octroyez, ce que vous méritez, ce que vous pensez que vous méritez profondément. Autre point, troisième point, ne pas oser sortir de sa zone de confort. Ne pas agir. Avoir peur avant même d'y aller. Je sais que ça fait peur, je sais que ça fait peur de sortir de sa zone de confort, ouais, je sais. Mais en fait, tout est question d'équilibre. Je choisis qui je veux devenir, ce que je veux faire de mon avenir et arrêter de croire que je suis incapable. Ouais, carrément. Carrément, tu as tout à fait raison. Merci, ça devait être tellement normal de ne pas enfermer les personnes dans des boîtes, mais tout le monde a tendance à en mettre, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de s'en rendre compte et de le changer. Enfin, c'est pas grave de l'avoir fait, ou moi je l'ai fait, je vous le dis, c'est pas grave de l'avoir fait. Le plus important, c'est de s'en sortir et de changer ça. Donc, tout est question d'équilibre. Quand je dis... en fait, j'aime bien le représenter comme ça. Dans la vie, il y a... Alors, je vais pas dire le bon et le mauvais. Je vais dire ni le positif, agréable et désagréable. Allez, on va faire ça. Puisque c'est pas... Même, il y a des mots qui sont interdits maintenant. Non, je rigole, mais c'est un peu ça. Imaginez-vous une espèce de balancier. La vie, c'est un balancier. Et on ne peut pas vivre que des situations agréables. C'est pas possible. On fait le balancier en permanence. Et quand on veut passer à un niveau supérieur, eh bien, il faut oser aller se confronter un peu plus loin dans le désagréable, dans la peur. En fait, désagréable, ça veut dire j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que je sais que je vais faire un saut quantique. Je vais passer à un niveau supérieur. Et on fait comme ça, vous voyez, on passe d'un niveau à l'autre et on passe à un niveau supérieur. On fait le balancier. Tout est équilibre. Notre vie est équilibre. Quand je ne veux pas me confronter au travail que je dois faire, quand je ne veux pas, parce que j'ose pas, parce que j'ai peur, parce qu'il y a un frein, parce que si, parce que là, parce que peu importe la raison, eh bien, tout simplement, je décide de ne pas passer à un niveau supérieur. Je décide de me couper de meilleur, de plus, de plus haut, de plus grand. Ça fait mal, je dis pas que c'est agréable tout le temps. Et en plus on évolue, plus les challenges sont compliqués. Mais c'est pas grave en fait, parce que plus la montée, elle se rappelle. Et puis il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que on est à la hauteur, et ça j'en suis convaincue vraiment, on est à la hauteur des challenges qui se présentent à nous. Vous êtes à la hauteur des challenges qui se présentent à vous. Si vous refusez de les vivre, de vous y confronter, vous coupez d'un potentiel encore plus beau, quoi. Mais vous avez toutes les capacités des challenges qui se présentent à vous. Parce que si vous en êtes, vous voyez, imaginez ça. Vous n'allez pas vivre un challenge, vous n'allez pas vivre un challenge de ce niveau-là puisque vous en êtes là. Non. Donc, vous avez la capacité de relever chaque challenge pour passer à un niveau supérieur. Autre point, restez dans la même énergie que ce qui a créé la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, quoi. On ne s'en rend pas compte. Alors, je sais qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte dans quelle énergie on est en train de créer cette réalité-là. Surtout,
Et je sais qu'on ne s'en rend pas compte de ça non plus, surtout quand on se place en tant que victime. Surtout quand on... Parce que j'en parle parce que je l'ai vécu. Hein. Il est plus facile parfois de se placer en tant que victime parce que sinon c'est trop lourd, quoi. Parce que sinon ça fait peur. Et puis parce que voilà, en fait, il y a un gain potentiel derrière, quoi. Mais tant qu'on reste dans cette espèce de triangle de la victime, eh bien, on ne peut pas reprendre la pleine responsabilité de ses actions, la pleine responsabilité de sa vie et la télécommande complète pour être vraiment la créatrice de cette réalité qui m'inspire. Donc, c'est important, c'est un point essentiel. Il faut arrêter. Je sais que certains, ça va tiquer, mais arrêter de se trouver en permanence des excuses. Parce que les excuses, c'est se sortir de sa responsabilité. C'est un choix. Tout ça, c'est un choix. Je peux continuer de me dire pendant un temps fou que non, j'ai pas le temps de me mettre au sport parce que moi, j'ai trop de boulot avec mes enfants, et puis mon job, et puis la maison, et puis mon mari, et puis moi, vous comprenez, dans ma vie... Ben, je me sors de ma responsabilité, quoi. Je me trouve des excuses. C'est pas ça qui va vous amener vers cette vie qui vous inspire, quoi. Et le dernier point qui est important, c'est connecter ce que vous voulez à ce qui fait profondément sens pour vous. Je gravis petit à petit les barreaux de l'échelle pour atteindre mon but, ouais. C'est ça, il faut y aller petit à petit, bien sûr. Donc, connectez ce qui fait sens, mais profondément pour vous. On va laisser passer les premières réponses. Ce qui fait sens pour moi, ben oui, c'est parce que je veux une meilleure santé. Non, les premières réponses qui viennent à tout le monde, j'ai envie de dire, qui sont du correct, du correct, vous voyez, du politiquement correct, de ce qu'on nous a appris qu'il fallait faire. Non, moi je veux quelque chose qui soit connecté à ce qui fait sens pour vous, c'est-à-dire connecté profondément à vous, à qui vous êtes vous. C'est pas si simple de trouver ce qui fait sens pour vous en lien avec un objectif de vie, un objectif, peu importe quel objectif. Hein. Et bien souvent, il faut faire péter les verrous. Il faut faire péter le cadre dans lequel on a évolué, dans lequel on a grandi, dans lequel on s'est construit une interprétation des choses, du monde, des challenges, de tout. C'est ça, en fait, qu'il faut arriver à faire péter tous ces verrous-là pour se reconnecter profondément à vraiment cette passion, quoi, qui vous anime. Alors, je vous redis les 5 points, les 5 erreurs qu'on fait toujours. Se raconter toujours les mêmes histoires. Changer, habituez-vous à changer l'interprétation des choses. Pensez que tu es comme ça ou pas comme ça. Pensez que toi, tu peux pas. Pensez que toi, tu n'as pas confiance en toi. 3e point, ne pas oser. Ne pas se confronter aux émotions, par exemple. Parce que c'est que des émotions. Le pire que ce qui peut vous arriver, ce sont des émotions. Des peurs, des colères, des déceptions, peu importe quoi, ce sont des émotions. 4, sortir de cette... 4e erreur, rester dans la même énergie, avec les excuses, la victimisation, tout ça. Et 5, ne pas connecter à ce qui fait profondément sens pour vous. Oser sortir de sa zone de confort pour savoir qui on est au fond de soi et se reconnecter, ouais, c'est ça. Et se reconnecter à soi profondément. Alors, avant de faire le tirage au sort, je voulais vous dire que j'ai adoré recevoir vos messages à toutes et vous parler à toutes là pendant ces 11 jours. Lire vos histoires, avoir des appels découvertes avec certaines. Enfin, j'ai adoré. J'ai adoré et du coup,
pour le mois de janvier, parce qu'il y a des histoires qui m'ont vraiment touchée, pour le mois de janvier, j'ai décidé de lancer, je me suis bougé les fesses pour finir un programme et j'ai lancé plein de choses. Je vous lance plein de choses. Déjà, je vais baisser mes tarifs pour les coachings, je vous les montrerai après. Et surtout, là, je vous lance. Merci d'avoir répondu à chaque fois. Merci Yamina. Ouais, toi, tu as été au top. Il y en a plein qui m'ont envoyé plein de messages, plein. J'ai adoré. Non, j'ai adoré. Je viens de finir une formation que je fais uniquement en ligne pour pouvoir vous proposer aussi des petits prix, des prix. Et puis parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Je sais que le coaching c'est j'investis sur moi. Maintenant, ça suffit. Je veux voir grand, je veux y arriver, je veux le meilleur. C'est quelque chose, c'est un passage supérieur. Sauf que c'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau, qu'on n'est pas tous sur le même chemin, etc. Bon, il y a un truc qui me faisait vraiment kiffer, c'était de vous aider, de vous donner mon énergie, que je sais qui vous a parlé, d'essayer de vous donner cette motivation, cette détermination, cette confiance en soi que j'ai moi profondément en moi depuis toujours, ça fait partie de moi, et de vous faire une formation là-dessus. Donc je lance une formation sur 3 mois en ligne que j'ai appelée « Deviens inarrêtable » pour vous aider à être inarrêtable. C'est que des vidéos, c'est des vidéos, des coachings, des PDF pour développer votre confiance en soi, pour avoir une motivation, une détermination sans faille, pour bosser sur la valeur, sur l'estime de vous, sur la valeur que vous vous donnez pour pouvoir vivre le meilleur. Et puis, j'ai fait en bonus des reprogrammations neurohypnotiques. C'est très important aussi pour moi parce que c'est quelque chose que je travaille. Donc ça sera ce programme sur 3 mois. Je vous mettrai les liens, vous irez comprendre pourquoi 3 mois et vous aurez tout le détail là-dessus. Je le fais à 337 € pour les 3 mois. Ensuite, je vous ai préparé 3 ateliers. 3 ateliers pour passer aussi à un autre niveau supérieur. 30 janvier, atelier masterclass. 30 janvier, faire tomber le masque pour oser être soi. Tout simplement soi, pour que votre unicité vous amène vers votre propre réussite. Donc, définir qui je veux devenir. Bosser tout là-dessus et faire péter les verrous. Le 13 février, vous aurez compris, le 13 février, eh bien, on va bosser sur être sa propre Valentine, être la personne en amour pour soi, c'est-à-dire bosser sur l'estime de soi. Le 6 mars, là, je vais vous aider à développer un mindset de winner. Là, on va travailler sur le mindset en puissance. Ces 3 ateliers-là, ces 3 ateliers en temps normal, je les fais à 200 € l'atelier. Il y a tout un travail là-dessus, vous irez le voir en détail, pareil. Ces 3 ateliers, ça fait 600 € les 3. C'est ce que je vais offrir à une d'entre vous, là, qui sera là-dedans. Je vous le dis juste après. On tire au sort juste après. Et enfin, pour celles qui en ont marre de galérer, de passer de méthode en méthode, eh bien, et qui veulent vraiment miser sur le coaching, j'ai deux propositions à vous faire. Le premier, c'est le mastermind. Pourquoi mastermind? Parce que je veux 5 femmes qui créent un groupe. Vous savez qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Eh bien, avec ces 5 personnes-là, vous allez évoluer avec moi en coaching. Là, on est sur du coaching. On est sur du coaching. Vous avez accès à toutes mes formations, toutes mes reprogrammations neurolinguistiques, neurologiques, neurohypnotiques, pardon. Neurolinguistique, hein, oui, peut-être aussi. Et puis, alors, le premier mastermind, c'est nouveau souffle. 5 femmes, je vais choisir 5 femmes qui veulent changer de direction, se reconvertir, qui veulent vraiment se sentir exister, qui veulent se sentir libres, confiantes et épanouies au quotidien. Et ça, 5 femmes avec moi comme coach, on va évoluer vers ce but-là.
Je vais vous faire, ça sera un coaching en groupe. Voilà, vous aurez le détail, vous verrez comment ça se passe. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message, on en parlera. Il y aura d'autres masterminds. Il y aura le mastermind 5 femmes avec un objectif santé, bien-être. Et un autre mastermind qui sera sur 5 femmes entrepreneuses qui se mettent à leur compte ou qui bloquent vraiment dans leur auto-entreprise, quoi. Pareil, 5 femmes avec un objectif similaire, hein, l'activité peut être complètement différente, en tout cas, qui veulent tout déboîter et qui visent ça et qui misent 3 mois là-dessus, quoi. Ça, c'est le mastermind. C'est un truc de malade, le mastermind. C'est une énergie de dingue. Et puis là, je donne accès à tout, pareil, je donne accès à tout. Et au-delà de tout ça, ben, il y a le coaching individuel. Alors là, c'est le coaching individuel, c'est ce qui... Ben, c'est quand ça, on a fini de jouer de petit, quoi. Moi, c'est ce qui... Je me suis retrouvée profondément, reconstruite. C'est tout faire péter. Là, c'est moi, pendant 3 mois, uniquement moi, en individuel. Enfin, je suis fixée sur vous. Vous avez bien sûr accès à tout. En plus, je fais faire un bilan des neurotransmetteurs qui est très très important pour moi aussi. Enfin voilà, vous aurez tout le détail là-dedans. Je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas. Si vous misez sur vous cette année, je vous ai préparé plein de trucs parce que moi, c'est ce qui m'a profondément propulsé à un autre niveau, quoi. C'est ce qui m'a propulsé à un niveau humain, donc bien-être, épanouissement, accomplissement et business aussi. C'est vraiment, c'est ce qui m'a le plus aidé. Voilà ce que je vous ai prévu pour cette année. Et si ça vous intéresse, dites-le moi, envoyez-moi un message, hein, où je vous mettrai les liens. Alors maintenant, on tire au sort les filles. Tout ça a l'air génial, merci. Canon ce programme, oh, merci. Trop impatiente, hein. Génial. Merci pour tout, merci les filles. J'adore le concept. Ouais, mais moi, le mastermind, c'est ce qui... j'ai adoré. Je vous en parlerai si vous voulez. J'adore. Je suis toujours... Moi, je continue de me faire coacher parce que c'est ce qui me m'aide moi aussi à avancer. On en a tous besoin. C'est pas parce qu'on est coach qu'on a... Hein, au contraire, les bons coachs, ils se font toujours coacher. Les bons coachs, ils sont toujours en formation aussi. Allez, c'est parti. Alors, à qui j'offre les... Nancy Wajda. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à l'envers. Vous allez le voir à l'envers. Bon. Vous arrivez à voir? Nancy, est-ce que tu es là? J'adorerais participer à tes programmes. Roulement de tambour. Tadam! Attends. Est-ce qu'elle est là? Nancy, tu m'enverras un message. Tu m'enverras un message et je te dirai comment ça va se passer. Les dates pour les masterclass, les ateliers. 30 janvier, 13 février, 6 mars. Un par mois. D'ailleurs, je ne sais pas si... Nancy, j'avais vu passer un message, j'ai dit bonjour Nancy tout à l'heure. Alors allez-y, est-ce que vous avez des questions, les filles? Alors je ne sais pas si j'ai vu passer toutes vos questions, je vais regarder. Ah ben oui, elle est là. Félicitations Nancy. J'adore. Ben, j'espère que ça te fait plaisir. Désolée, mais en tout cas merci à toutes. Je vous montre tous les petits papiers. Merci à toutes... d'avoir joué le jeu. C'était super sympa. C'est amusant, il faut s'amuser dans la vie. C'était super sympa. Je suis là, ouais, cool. Tu m'enverras un message. Hein. Là aussi, c'est un super atelier. Enfin, 3 super ateliers pour travailler individuellement, pour travailler sur un sujet, en tout cas, voilà. Pour évoluer sur un sujet. Pour faire péter les blocages, quoi. Merci à toi, Caroline, pour ces 12 jours.
Merci Magali. Merci. Ça m'a vraiment amusé. Moi, j'aime bien. Il faut faire des choses qui nous font plaisir. Ça sert à rien d'ailleurs. Vous savez, quand j'ai commencé, je cherchais des méthodes. On se trompe bien souvent. On cherche des méthodes qui fonctionnent chez les autres. Mais c'est pas parce que ça fonctionne chez les autres que ça fonctionnera pour vous. Moi, il y a des choses qui me... Dans le marketing, il y a des choses qui me correspondent, mais pas du tout. Ben, je vais pas y aller. Aujourd'hui, j'arrête d'aller vers les choses qui me correspondent pas du tout. Je fais les choses parce que ça résonne en moi, c'est tout. Merci. Oh, vous me remerciez toutes. Merci à vous. Merci à toi pour ce challenge. Merci pour ton énergie et ta bonne humeur. Ben, en fait, voyez, attends, je cherche s'il n'y avait pas des questions tout à l'heure. À l'envers, mais pas grave. Bon, vous l'avez vu. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un, je ne sais plus qui disait c'est difficile. C'est difficile, interprétation différente. Je suis presque triste que ce soit fini ce challenge. Je vais tenter de continuer le journaling. Ouais, mes petites vidéos, c'était top. Merci. Et pourtant, voilà, quand c'était un tout petit peu de choses que je peux vous partager, mais c'était tellement avec plaisir. Merci à vous de m'avoir aussi, d'être rentré dans mon énergie aussi. Hein. Merci pour toutes ces clés. J'espère vraiment que vous n'allez pas faire, hein. Je vous le dis ça des fois, je ne sais pas si j'ai dû vous le dire dans une des vidéos. Dire ça fait rire, faire ça fait taire. Ça c'est la première chose que j'ai dit à mon mari quand je l'ai rencontré. J'ai dit écoute, hein, dire ça fait rire mais faire ça fait taire. Moi je veux des actions. Moi j'en ai rien à faire que tu me dises que tu es un mari, que tu seras un mari, machin, tout ça. Moi je veux voir des actions. Donc faites pareil pour vous. Arrêtez de lire sans arrêt des nouveaux bouquins et de rien implémenter. Il y a une question que je peux vous passer qui est un peu du coaching, mais ça vous servira quand même. Demandez-vous, dites-moi là en commentaire, pour que ça ne serve pas à rien ces 12 jours et ce live, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous retenez de plus important pour vous et pour votre évolution? Dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que vous retenez de plus important pour vous? Navré, mais ma pause de midi n'est pas extensible. J'écouterai la fin en replay. Salut Pascal, 13h18. Agir, se mettre en action, c'est le plus important. Action alignée. Action alignée, c'est-à-dire on fait péter les verrous. Merci. Merci Nancy. Je suis trop contente. Je l'avais trop visualisé. Mais si vous savez comment c'est important de visualiser le futur, de visualiser ce qu'on souhaite atteindre, ça ne m'étonne pas alors que tu l'aies eu. Moi je tutoie, dans le coaching on tutoie. Avec moi on tutoie en tout cas. Toute votre énergie nous donne la pêche. Ouais. Tous mes coachés me disent que quand ils sortent d'une séance avec moi, ils ont une espèce de pêche qui pousse à agir forcément, qui pousse à débloquer, qui pousse à passer à l'action. Et ils se disent à chaque fois, ouf, la veille, ouf, je vais voir Caroline en séance parce que, je sais pas, je transmets une espèce de truc. C'est mon truc à moi. Le mot oser, ouais. Que je prenne le courage d'être moi et de mettre en action mes envies. Très important. Ouais. Les objectifs par semaine, trimestre, tâches au mois. Ça clarifie tout, oui. Je sais que pour certains, ça a été compliqué
Pour certains, c'est très compliqué déjà de visualiser un objectif et en plus de dérouler des actions en fonction. Je sais qu'il y en a, j'ai reçu un ou deux mails disant que c'était vraiment quelque chose de super compliqué, quoi. Mais pourtant, c'est ce qui nous permet de plus avancer, quoi. Aujourd'hui, j'ai mis la veste dans laquelle je me visualise. Ouais, je viens de m'en rendre compte, ben oui. Ce qui m'a le plus marqué et sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est l'estime de soi. Très important. Très important, l'estime de soi, surtout quand on vend quelque chose, un service, un produit, peu importe quoi, ou quand on veut attirer des gens à soi et qu'on ne remarque pas l'importance de l'estime de soi, de ce qu'on pense de soi. Grosse erreur. On attire à soi, en plus on le sait, parce qu'on l'entend. On attire à soi ce que l'on dégage. On l'entend, on le sait. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais alors pour dégager, pour attirer autre chose, quoi? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour le changer, ça? C'est ce que j'ai du mal. C'est que j'ai eu du mal, c'est de me mettre à l'action. Sabrina, ouais. C'est peut-être qu'il y a des freins. Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Le jour 3 sur le mindset, se libérer des fausses croyances. Ouais, alors, j'adore. C'est mon travail préféré. Mais j'avoue que c'est pas simple, au départ, à faire tout seul. J'avoue que c'est pas simple. Déjà, il faut vraiment toujours comprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Croyance, pensée, émotion, action, réalité. Et ce qu'il faut se dire, c'est, ok, là, la situation ne me convient pas, la réalité que je suis en train de vivre ne me convient pas. Pourquoi? Par exemple, une coachée, ce matin, m'a envoyé un message en me disant, je me suis accrochée avec ma sœur. Et je suis dans une humeur incroyable, je suis très très en colère, etc. etc. Et donc, on est allé chercher, ok, quand il s'est passé cette situation-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit qu'elle ne pensait pas à moi, c'est toujours, en fait, c'est toujours en plus les mêmes pensées qui reviennent. Donc, forcément, ça l'a énervé, etc., etc. Eh bien, on est allé transformer tout ça pour que dans la réalité soit différente. Bon, après, il y a tout un travail. Ce que je vous ai donné, l'exercice et l'astuce, c'est un travail qui se fait, moi je le fais tous les jours, quoi, mais après il faut bien sûr aller travailler ce qu'il y a en profondeur, aller transformer ce qu'il y a à transformer. C'est sûr que si vous transformez la chose, mais qu'au final, par exemple, vous continuez de vous raconter la même histoire, par exemple, oui, mais dans ma famille, j'ai toujours été, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? J'ai toujours été la moins aimée, peu importe quoi, parce que ma sœur, elle a eu... Vous voyez? Donc, si aussi on ne va pas faire ce travail-là en profondeur, tout est une question de fil que je tends aussi. Mais petit à petit, on y arrive. C'est pour ça que voilà, j'ai essayé de vous donner plein de petits exercices, plein de petites choses qui peuvent vous permettre complètement de transformer les choses. En tout cas, moi, je sais que ces 12 jours pour moi, puisque le challenge a été sur ces 12 premiers jours de janvier, ils ont été merveilleux. Donc, je sais que je vais vivre une année merveilleuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. C'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à continuer à me dire quelles ont été vos évolutions dans l'année ou dans un an. Voilà, ça me fera toujours plaisir, en tout cas, de rester en contact avec vous. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais terminer ce live. Je vais le mettre en replay il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages qu'elles ne pouvaient pas être là. Et puis, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à mon challenge. Continuez de me suivre si vous voulez avoir des nouvelles de moi sur n'importe quel réseau. Je vous mets en lien tout ce que je vous offre là ce mois-ci.
tout ce que je vous ai préparé. Et je vous souhaite vraiment une belle continuation. Merci à toutes et Caroline, je suis trop contente. J'en avais vraiment envie. Premier challenge, c'est vrai que tu m'avais envoyé un commentaire. Hein. Premier challenge que je réussis à faire jusqu'à la fin, je l'avais reposté. Je vous souhaite de poursuivre votre objectif, de tout faire créer la vie. Ouais. Je vous souhaite vraiment profondément d'arriver à vivre la vie qui vous inspire parce que c'est possible. Croyez-moi, je viens de loin et c'est possible. Je vous embrasse hein, à tous, à toutes. Hein. Je crois qu'il n'y a que des filles. À toutes. Et je vous dis à très bientôt. Bye.